Apparition de la Sainte Face sur le voile de Véronique. Le samedi 6 janvier 1849 se produisit dans la basilique Saint-Pierre au Vatican un prodige qui a été relaté par le journal de la basilique et fut confirmé par le pape Léon XIII dans un bref daté du 1er octobre 1885. Il faut savoir, pour ceux qui sont déjà allés à Rome et qui ont fait une visite guidée de la basilique, c'est que la basilique Saint-Pierre ne renferme pas seulement la tombe de Saint-Pierre, mais qu'au cours des siècles, son trésor a été enrichi d'importantes et précieuses reliques, telles que le voile de Véronique, un morceau du bois de la Sainte Croix, ainsi que le fer de la lance. Ce voile de Véronique a reçu ce nom comme contraction et latinisation de Vérone icône, que l'on peut traduire par image véritable, malgré les assertions infondées d'un certain nombre d'historiens et de chercheurs qui veulent à tout prix et au mépris d'une tradition fermement établie que l'image qui se trouve sur le linceul de Turin soit à l'origine de la légende de Sainte Véronique. L'auteur de ces lignes persiste à affirmer qu'il s'agit bien de deux images miraculeuses différentes. D'une part, le linceul actuellement conservé à Turin, mais qui fut vénéré à Constantinople jusqu'au moment de l'odieuse mise à sac de la ville par les croisés en avril 1204, se trouve une image en 3 dimensions, projetée sur le linge et qui reste totalement inexpliquée dans l'état actuel de la science. D'autre part, le linge avec lequel cette courageuse hiérosolymite, prise de compassion, essuya la sueur, le sang et les crachats, mêlés à la poussière qui souillait le visage du Sauveur. Sur ce voile, il s'agissait probablement d'une empreinte laissée par les matières épongées lors du contact direct, et non d'une projection. Il s'agissait de ce fait d'une image déformée. Vous obtiendrez quelque chose de semblable si vous vous barbouillez la figure avec de la suie et que vous vous essuyez ensuite avec un linge en l'appliquant sur toute la surface du visage. Vous obtiendrez ensuite votre propre portrait, mais vos traits seront déformés par une espèce d'amplification, puisque tous les contours de ce qui est en relief se retrouveront développés à plat. De très anciennes traditions, dont on ne veut plus tenir compte aujourd'hui, nous rapportent que l'empereur Tibère avait entendu rapporter certaines choses sur ce Jésus, qui même au-delà de la mort recrutait des disciples et opérait des miracles. Alors qu'il se trouvait très malade, et que ses médecins étaient impuissants à lui rendre la santé, il avait appris qu'une image réputée miraculeuse du Christ était en possession d'une femme parmi ses disciples, et il la fit donc rechercher et venir à son chevet. Il entendit de sa bouche le récit de la passion du Sauveur et recouvra la santé en contemplant son image, cette Vérone icône, dont le nom finit par être donné à la femme qui avait bénéficié du miracle. Le voile miraculeux resta donc à Rome, où il est réputé demeurer encore aujourd'hui. Il n'est plus guère exposé à la vénération des fidèles de nos jours, à part le dimanche de la Passion. Mais l'auteur de ces lignes encore a eu l'occasion de rencontrer un vieux cordelier qu'il avait vu de près sous le règne de Pie XII et lui a expliqué que l'image figurant sur le voile était tellement estompée qu'elle était devenue presque imperceptible à l'œil. Le samedi 6 janvier 1849, donc, les chanoines de la basilique vaticane, ainsi qu'une foule de fidèles, étaient à genoux en présence des reliques majeures, solennellement exposées. Tous purent soudain observer que sur la Véronique, l'image estompée devenait de plus en plus nette et reformait le visage vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les déformations en avaient disparu, parce que les amplifications dues à l'aplatissement des traits avaient retrouvé leur relief. C'était bien le visage de l'homme des douleurs, décrit par Isaïe, non pas dans l'apaisement de la mort comme il apparaît sur le linceul de Turin, mais saisi, comme par un instantané, dans le cours du chemin de la croix. Les pèlerins présents dans la basilique Saint-Pierre n'avaient bien évidemment pas avec eux d'appareil photographique pour immortaliser cette manifestation miraculeuse. J'emploie à dessein ce mot de manifestation, puisque le 6 janvier
est la fête de l'Épiphanie, mot dérivé du grec, et qui signifie justement manifestation au sens d'apparition, et que nos frères chrétiens d'Orient nomment encore plus explicitement ce jour théophanie, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Le seul moyen dont on disposait pour garder le souvenir et propager l'image de ce miracle fut donc la gravure. Cette gravure, selon les déclarations des témoins, se fit principalement sur tissu. Ces tissus, donnés aux chanoines, furent touchés au voile vénérable, à la relique de la croix et au fer de la lance du Sauveur. Puis, munis de sceaux de cire rouge par le chapitre, ainsi que d'un certificat authentique, furent envoyés dans le monde entier. Il est bon de préciser que c'était la première fois depuis des siècles qu'il était autorisé de reproduire le voile de Véronique. En effet, au cours de l'histoire, les papes sans cesse interdirent cette reproduction, sauf à de très rares exceptions, comme notamment pour la Sainte Face actuellement conservée dans la cathédrale de Laon, dans la cathédrale de Laon, et qui était autrefois conservée au monastère de Montreuil-les-Lans. Cette gravure de 1849 fut diffusée dans le monde entier, et il n'est pas rare encore d'en trouver dans le fond des sacristies, mais malheureusement il est encore moins rare d'en trouver sur les brocantes de nos villages, chez les antiquaires, souvent à des prix horribles, car l'on paye plus souvent la qualité du cadre ou du présentoir plutôt que la qualité et la valeur spirituelle de cette image sainte. En France, la représentation la plus connue est celle de Monsieur Léon Papin Dupont, surnommé le Saint Homme de Tours, qui reçut une de ses reproductions et l'installa à la place d'honneur dans son salon le mercredi saint de l'an 1851. Le samedi saint, alors qu'il avait allumé une lampe à huile devant cette même image, une femme malade vint lui rendre visite. Il eut l'intuition de prendre un peu de l'huile de cette lampe pour faire une onction sur la partie malade du corps de son ami. Cette femme fut instantanément guérie, et ce fut le début d'une multitude de miracles qui feront que le salon de M. Dupont fut bientôt converti en oratoire. En effet, les grâces physiques et spirituelles obtenues en priant devant cette image et en invoquant la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ se multiplièrent rapidement, conformément d'ailleurs aux révélations qu'avait reçues quelques années auparavant, dans cette même ville de Tours, une carmélite du nom de Sœur Marie de Saint-Pierre. Une confrérie de prière fut établie dans l'oratoire de M. Dupont, et celui-ci envoya de par le monde des milliers de flacons d'huile qui avaient préalablement brûlé dans la lampe de la Sainte. Il est intéressant de noter que la famille Martin se fit inscrire sur les registres de cette même confrérie. La petite dernière de la famille, Thérèse, fut profondément marquée par cette dévotion. Très implantée d'ailleurs au Carmel de Lisieux, où elle entrera plus tard, et choisit en conséquence de porter en religion le nom de Sœur Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Nous terminerons cette évocation en prenant justement une prière
écrite par notre petite sainte, qu'un pape a désignée comme la plus grande sainte des temps modernes. Ô Jésus, qui dans ta cruelle passion est devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, je vénère ton divin visage, sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité, mais maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais ton amour infini, et je me consume du désir de t'aimer et de te faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de tes yeux m'apparaissent comme des perles précieuses, que j'aime à recueillir, afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté, qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta bouche sainte, mais je te supplie d'imprimer en moi ta divine ressemblance, de m'embraser de ton amour, afin qu'il me consume rapidement, et que j'arrive bientôt à voir ton glorieux visage dans le ciel. Amen. Notre Union apostolique gallicane a l'insigne honneur de posséder une reproduction du voile de Véronique, sur tissu, avec les sceaux et le certificat authentique de la basilique du Vatican. Tous les ans, durant le carême, nous la vénérons avec une ferveur toute particulière, l'exposant sur le tabernacle de notre oratoire privé à Geispolsheim, mais aussi en la faisant vénérer d'une manière toute particulière le dernier dimanche, le 4e dimanche du carême, lors d'une célébration solennelle à la fin de la messe communautaire, ou avec des chants, des hymnes, des prières, la récitation de ces litanies, puis par une bénédiction solennelle du célébrant tenant dans ses mains la relique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est vénéré dans son visage meurtri de douleur, et où nous l'invoquons avec une ferveur renouvelée en lui disant « Tourne vers nous ton visage, Seigneur, et nous serons sauvés. » La fête de la Sainte Face que nous fêtons aujourd'hui tombe curieusement juste après le 15 août, la grande fête de la Mère de Dieu. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. Le fait de célébrer cette Sainte Face après la Mère de Dieu, on y voit tout le sens, tout le rôle de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. Marie, qui reçoit ces honneurs, se tourne aussitôt son regard vers son Fils et nous montre son visage. Et ce visage, c'est le visage, donc cette Sainte Face représente la face du Christ dans sa passion. Donc dans ce moment où il a manifesté son amour infini pour chacun d'entre nous. Et c'est important que nous prenions conscience de ce geste que fait Marie en nous montrant son Fils. Nous vivons à une époque où on développe beaucoup de spiritualité, beaucoup de techniques. Et je parlais encore récemment avec quelqu'un qui me parlait de la prière. Cette personne avait lu le Pèlerin russe et se disait, voilà, dans cette prière, oui, je trouve beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure, ça m'apporte beaucoup. Je dis, oui, c'est bien. Mais c'est pas que ça.
il faut faire attention qu'on ne tombe pas justement dans cette spiritualité où on va rechercher quelque chose pour nous-mêmes, c'est-à-dire un bien-être, une paix intérieure, enfin, voilà, quelque chose qui va nous sécuriser, qui va nous rassurer. Bien sûr que le Seigneur nous donne tout cela, mais vous comprenez bien que Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est cette relation d'amour. Et si Marie nous montre son Fils, eh bien c'est pour nous dire, mais voilà le but de votre existence, voilà ce qu'il faut retrouver, voilà quelqu'un qui vous attend et qui vous aime infiniment. Et ça, c'est drôlement important par rapport à notre vie intérieure, parce qu'on va passer à côté de l'essentiel. Si notre vie spirituelle, encore une fois, c'est de rechercher un état, ça ne nous mènera pas loin. Ça s'arrêtera rapidement. Alors que si nous retrouvons cette communion d'amour, si nous nous laissons saisir par cet amour que Jésus a pour nous, alors là, nous serons comblés au-delà de toute mesure, et croyez bien que la petite paix qu'on aura pu le goûter une fois de temps en temps, eh bien, elle sera décuplée et à l'infini. Parce que vraiment, à ce moment-là, se réalisera ce qui s'est réalisé pleinement en Marie, en la Vierge Marie. Et ça, c'est important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui font du cheminement chrétien, en fait, une voie spirituelle individuelle, c'est-à-dire, voilà, une recherche, encore une fois, une recherche d'un bien-être. Pensons bien qu'à travers ce visage qu'on voit, et vous savez que la Sainte Face, donc, telle qu'elle est représentée, eh bien, elle vient en fait du Saint-Suaire. Cette image, on parle d'une image qui n'a pas été faite de main d'homme, et ce Saint-Suaire qui était plié de telle manière que c'était la Sainte Face qui était dessus. Et le Seigneur, dans son amour infini, a même voulu nous laisser l'image de son visage. Vous vous rendez compte? Il nous laisse l'image de son visage pour nous montrer qu'il est bienvenu, lui, Dieu, en personne. Il s'est bien incarné, il est bienvenu parce qu'il nous aime infiniment. Il aime chacun d'entre nous d'une manière unique. Et souvent, on pourrait se dire, oh, la Vierge Marie doit l'aimer un peu plus quand même. Eh bien non. Marie, sa Vierge Marie, il l'aime comme sa mère, comme celle qui lui a donné la vie sur cette terre. Forcément qu'il a une relation particulière avec elle. Mais dans une famille, est-ce qu'on peut dire que l'amour qu'une maman a pour son époux et une maman pour ses enfants, qu'elle aime moins son époux que ses enfants, qu'elle aime plus ses enfants que son époux? Et non. Cet amour, il est différent parce qu'il est lié à chaque personne. Mais il est évident que l'amour que Dieu a pour nous est total, absolu, pour chacun d'entre nous. Alors, que cette journée vraiment toujours en compagnie de notre bonne mère, ce soit pour vraiment nous tourner vers ce visage du Christ, ce visage tendrement aimant et qui encore une fois nous appelle, nous supplie vraiment de nous donner, de nous laisser faire. Il faut vraiment qu'on ne laisse pas passer cette vie. On ne laisse pas passer ce temps précieux sans vraiment faire cette expérience, sans vraiment faire cette expérience d'amour auquel nous sommes appelés. Parce que c'est pour cela que nous venons sur terre. C'est pour faire cette expérience d'amour. Alors, faisons bien attention de ne pas nous disperser, de ne pas nous laisser distraire par des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas essentielles. Et que, encore une fois, c'est Jésus qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Prière de délivrance
pour vaincre les mauvais esprits. Seigneur, Père céleste, regarde-moi favorablement. Par le précieux sang de ton divin Fils, accorde-moi toutes les grâces et tous les dons du Saint-Esprit pour que je te connaisse toujours mieux, que je t'aime toujours plus ardemment et te serve encore plus fidèlement. Écarte de moi toutes les influences néfastes de Satan. Je te commande, esprit rejeté par Dieu avec ta suite, de te retirer immédiatement avec ton venin. Ne reviens plus jamais et n'aie plus aucune emprise sur moi. Voici la croix du Seigneur, fuyez, esprits infernaux. Je vous l'ordonne comme enfants de Dieu, enfants de la Sainte Église catholique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de délivrance contre les maux diaboliques. Que la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous. Que la Vierge Immaculée, les 7 archanges qui se tiennent en présence de Dieu, les cœurs célestes, les saints et les saintes du paradis se penchent sur nous. Investissez-nous, Seigneur, transformez-nous, remplissez-nous de vous, servez-vous de nous. Chassez loin de nous toutes les forces du mal, anéantissez-les, détruisez-les, pour que nous puissions être en bonne santé et faire le bien. Chassez loin de nous les maléfices, les sorcelleries, la magie noire, les messes noires, les mauvais sorts, les liens, les malédictions, le mauvais œil, l'infestation diabolique, la possession diabolique, l'obsession diabolique, tout ce qui est mal, péché, envie, jalousie, perfidie, la maladie physique, psychique, morale, spirituelle et diabolique. Brûlez tous ces maux en enfer, pour qu'ils ne nous accablent plus, ni aucune créature au monde. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, par l'intercession de la Vierge Immaculée et avec la force du Dieu Tout-Puissant, j'ordonne et commande à tous les esprits impurs de nous laisser immédiatement, de nous quitter définitivement et de s'en aller dans l'enfer éternel, enchaînés par Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et par nos anges gardiens, écrasés sous le talon de la très sainte et immaculée Vierge Marie, ainsi soit-il. Prière de délivrance et de purification. Père céleste, sois béni pour ton Fils Jésus, qui s'est offert sur la croix pour le pardon de mes péchés, ainsi que pour ton Esprit Saint qui me fortifie, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Je regrette sincèrement tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir manqué si souvent de justice et de charité. Je demande pardon pour moi-même, pour mes parents et mes ancêtres, de tout le mal qui a été commis. Père céleste, par le saint nom de Jésus, je soustrais au pouvoir de Satan toute ma vie et tout ce qui m'appartient pour les remettre entre tes mains. Par la lumière de ton Esprit Saint, donne-moi la force de pardonner
à tous ceux qui m'ont offensé et de confesser mes péchés dans une entière sincérité. Révèle-moi les recoins obscurs de mon âme et les fragilités qui ont pu donner à Satan la possibilité de s'infiltrer dans ma vie. Père céleste, je renonce à tout péché qui a permis à Satan d'exercer son emprise sur moi et j'abandonne tout chemin conduisant au mal. Au nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, au ciel, sur terre et en enfer, je chasse tous les esprits maléfiques et j'implore ta divine protection sur moi et sur tous ceux qui m'entourent. Par le saint nom de Jésus, que cesse toute emprise diabolique sur moi-même, sur ma famille, sur tout ce qui m'appartient, et que soit rétabli en moi et chez moi l'amour, la paix, la joie et la liberté. Père céleste, par l'invocation du précieux sang de Jésus, je défais tout lien avec les malédictions, la magie noire, les vexations, les obsessions, les infestations et les maladies d'origine diabolique. Au nom de Jésus, je casse et défais tout lien avec des personnes maléfiques, avec l'occultisme, les cultes sataniques et les adeptes des sectes sataniques. Père céleste, en Jésus et par votre commun esprit, remplis-moi de sagesse et d'amour, guide-moi partout et toujours selon ta sainte volonté, et fais que mes peurs et mes souffrances soient guéries par la douceur de ton amour. Amen. Prière de délivrance contre les maléfices et les sortilèges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maître et Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui dominez et régnez sur toutes choses, vous êtes le Saint, le glorifié et celui qui est. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, louange à vous. Ô vous qui résidez dans la lumière immense, comme dans les obscurités mortelles, je vous prie et vous supplie, exilez les démons et dissipez leur malignité, afin que tous les êtres humains et toute la création soient délivrés des chaînes de Satan. Qu'avec ma famille, ma maison et mes biens, je sois délivré de tout lien satanique, de tout sortilège, de toute magie et de toute influence liée à des objets ou reposant sur une intention mauvaise. Nous vous en prions, Seigneur, Dieu de nos pères, aidez-nous à briser toutes les chaînes qui proviennent de la magie, des sorts, du mauvais œil et de toute action satanique. Seigneur des armées célestes, faites que par l'invocation du Saint-Esprit disparaissent toutes les œuvres maléfiques. Vous qui êtes le Dieu des armées célestes, prêtez l'oreille à ma prière. Libérez-moi de tout ce qui me lie, qu'un maléfice a été fait dans l'eau, dans le feu, dans l'air ou dans la terre, sur un parchemin ou encore
sur du fer, une pierre ou du bois, qu'il ait été écrit avec du sang d'homme ou d'animal terrestre, d'oiseau ou de poisson, ou encore avec de l'encre, ou par tout autre moyen destiné à me nuire personnellement ou à ma famille, que ce maléfice ait été enterré ou mis dans des jardins, dans la mer, dans des puits, dans des tombeaux ou n'importe où, qu'il ait été fait avec des ongles, des griffes d'animaux terrestres ou d'oiseaux, avec des reptiles vivants ou morts, ou encore avec de la poussière de mort, qu'il ait été transpercé avec un clou, une épine de chardon ou une aiguille, cassez-le sur le champ, ô Seigneur, pour toujours, par votre puissance. Vous, Seigneur notre Dieu, qui connaissez les lieux, les façons d'agir et les hommes, dissipez, détruisez et faites disparaître les œuvres de magie qui se trouvent ici, et protégez-moi ainsi que toute ma maison. Que soit écrasée sous le signe de la croix honorée et qui donne la vie, toutes les forces de l'ennemi. Que soit écrasée sous le signe de la croix honorée et qui donne la vie, toutes les forces de l'ennemi. Que soit écrasée sous le signe de la croix honorée et qui donne la vie, toutes les forces de l'ennemi. Que s'en aille de ma personne et soit dissoute pour toujours toutes les actions magiques, tous les sortilèges et le mauvais œil. Seigneur, je vous en prie, écoutez-moi et libérez-moi, ainsi que ma famille, de tout accident et du démon de la paresse spirituelle. Libérez-moi de toute maladie, anathème, colère, malédiction, empêchement, médisance, envie, mauvais œil, négligence, paresse, gourmandise, faiblesse, stupidité, irraison, superbe, manque de piété, injustice, présomption, et de toute erreur et tromperie, par votre saint nom, qui est glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Prière de délivrance contre tout mal. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Seigneur, que ta justice me conduise, des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin.
Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue un piège. Dieu, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pour tant de méfaits, disperse-les, puisqu'ils te résistent. Mes yeux sont rongés de chagrin, j'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots. Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous mes ennemis, qu'ils reculent soudain, couverts de honte. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge, on me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie. Réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont fait mes adversaires, toi qui m'arraches aux portes de la mort. Lève-toi, Seigneur. Dieu, étends la main, n'oublie pas le pauvre, brise le bras de l'impie, du méchant. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire, que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, loin des méchants qui m'ont ruiné, des ennemis mortels qui m'entourent. Ils s'enferment dans leur suffisance, l'arrogance à la bouche, ils parlent. Ils sont sur mes pas, maintenant ils me cernent, l'œil sur moi, pour me jeter à terre, comme des lions prêts au carnage, de jeunes fauves tapis en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les. Par ton épée, libère-moi des méchants. Prière contre les rêves maléfiques. Seigneur mon Dieu, toi qui nous parles parfois à travers des songes, comme tu le fis jadis pour le patriarche Joseph, fils de Jacob, et pour Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, visite-moi durant mon sommeil, et au nom de Jésus, bloque tous les rêves sataniques que l'on m'envoie. Neutralise les démons qui me tourmentent et conduise à la conversion tous mes ennemis humains. Que toutes les manipulations sataniques de ma vie de rêve, depuis ma conception jusqu'à maintenant
et par la suite soit détruite au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi le divin feu, brûle toute liste maléfique contenant mon nom dans le monde des ténèbres. Que toutes les flèches, les blessures, les harcèlements, les oppositions, les paroles et décrets maléfiques vécus dans mes rêves retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Je rejette également tout fardeau spirituel placé sur ma vie à travers les rêves maléfiques au nom de Jésus. Que tout animal spirituel, chat, chien, insecte, araignée, serpent, crocodile ou bête hideuse qui visite mes rêves soit enchaîné et retourné à l'envoyeur au nom de Jésus. Saint-Esprit, purge mon estomac, mes intestins et mon sang de toute injection et nourriture satanique. Brise aussi toute alliance maléfique et toute initiation reçue à travers mes rêves. Disperse tout rassemblement des ténèbres visant à me nuire. Que tout plan maléfique élaboré contre moi échoue au nom de Jésus. Que toute voie d'accès qui permet l'invasion satanique dans ma vie soit définitivement fermée au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur mon Dieu, de toute malédiction, mauvais sort, envoûtement, ensorcellement, consécration satanique et domination maléfique dirigée contre ma vie à travers mes rêves. Que toutes les défaites vécues dans mes rêves depuis mon enfance soient changées en victoire au nom de Jésus. Que toutes les épreuves subies et les souffrances endurées dans mes rêves deviennent occasion de rendre témoignage de ma foi au nom de Jésus et soient changées en une joie invincible. Que toutes les servitudes liées aux rêves maléfiques soient changées en liberté au nom de Jésus. Que toutes les pertes subies à cause de rêves maléfiques soient changées en gains au nom de Jésus. Que tout ce qui m'est arrivé de négatif à cause des rêves maléfiques soit changé en choses positives au nom de Jésus. Que tous mes bons rêves, s'ils sont conformes au dessein de Dieu pour moi, se réalisent dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je réclame toutes les bonnes choses que j'ai perdues à cause des attaques et des manipulations maléfiques vécues dans mes rêves. Seigneur mon Dieu, purifie mes rêves, vivifie-les et remplace tous les rêves sataniques par des songes divins et des visions célestes au nom de Jésus. Que mes rêves soient protégés et cachés en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prière de délivrance. Délivrez-nous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la famine, délivrez-nous, Seigneur. De la maladie, délivrez-nous, Seigneur. Des épidémies, délivrez-nous, Seigneur. De la guerre, délivrez-nous, Seigneur. Des catastrophes naturelles, délivrez-nous, Seigneur. De la haine, délivrez-nous, Seigneur.
de l'autoritarisme, délivrez-nous, Seigneur. Du harcèlement moral, délivrez-nous, Seigneur. Du harcèlement sexuel, délivrez-nous, Seigneur. De la dureté de cœur, délivrez-nous, Seigneur. De l'injustice, délivrez-nous, Seigneur. De la lâcheté, délivrez-nous, Seigneur. De l'impatience, délivrez-nous, Seigneur. De l'imprudence, délivrez-nous, Seigneur. De la gourmandise, délivrez-nous, Seigneur. De la luxure, délivrez-nous, Seigneur. De la pédophilie, délivrez-nous, Seigneur. De la pornographie, délivrez-nous, Seigneur. De l'envie et de la jalousie, délivrez-nous, Seigneur. De l'amour de l'argent, délivrez-nous, Seigneur. De la paresse, délivrez-nous, Seigneur. Du chômage, délivrez-nous, Seigneur. Du tabac, délivrez-nous, Seigneur. De l'alcool, délivrez-nous, Seigneur. De la drogue, délivrez-nous, Seigneur. De toutes les addictions, délivrez-nous, Seigneur. Du dégoût spirituel, délivrez-nous, Seigneur. De la mauvaise colère, délivrez-nous, Seigneur. De la méchanceté, délivrez-nous, Seigneur. De la perversion narcissique, délivrez-nous, Seigneur. De l'agressivité, délivrez-nous, Seigneur. De la violence, délivrez-nous, Seigneur. De la cruauté, délivrez-nous, Seigneur. De l'orgueil, délivrez-nous, Seigneur. De la vaine gloire, délivrez-nous, Seigneur. De la division dans les familles, délivrez-nous, Seigneur. Des schismes et des hérésies, délivrez-nous, Seigneur. Du manque de foi, délivrez-nous, Seigneur. Du manque d'espérance, délivrez-nous, Seigneur. Du manque de charité, délivrez-nous, Seigneur. Du manque de miséricorde, délivrez-nous, Seigneur. Du manque de serviabilité, délivrez-nous, Seigneur. Du manque d'amabilité et de cordialité, délivrez-nous, Seigneur. De la grossièreté, délivrez-nous, Seigneur. De la peur du lendemain, délivrez-nous, Seigneur. De la peur de la mort, délivrez-nous, Seigneur. Du purgatoire, délivrez-nous, Seigneur. De toute peur, délivrez-nous, Seigneur. De l'angoisse, délivrez-nous, Seigneur. De la dépression, délivrez-nous, Seigneur. De l'amertume, délivrez-nous, Seigneur. De la tentation du suicide, délivrez-nous, Seigneur. De l'insomnie, délivrez-nous, Seigneur. De la somnolence permanente, délivrez-nous, Seigneur. Des blessures affectives, délivrez-nous, Seigneur. Du refus de pardonner, délivrez-nous, Seigneur. Du refus d'être pardonné, délivrez-nous, Seigneur. Du mensonge, délivrez-nous, Seigneur. De la volonté d'avoir toujours raison, délivrez-nous, Seigneur. De la volonté de dominer les autres, délivrez-nous, Seigneur. De l'entêtement, délivrez-nous, Seigneur. Du refus de dialoguer, délivrez-nous, Seigneur. De la calomnie, délivrez-nous, Seigneur. De la médisance, délivrez-nous, Seigneur. De l'hypocrisie, délivrez-nous, Seigneur.
de la sottise, délivrez-nous Seigneur, des échecs à répétition, délivrez-nous Seigneur, du blasphème, délivrez-nous Seigneur, des pactes sataniques, délivrez-nous Seigneur, de Satan et de ses suppôts, délivrez-nous Seigneur, de l'occultisme, délivrez-nous Seigneur, de la sorcellerie, délivrez-nous Seigneur, des maléfices, délivrez-nous Seigneur, des malédictions, délivrez-nous Seigneur, des rêves maléfiques, délivrez-nous Seigneur, des cages spirituelles, délivrez-nous Seigneur, de la franc-maçonnerie, délivrez-nous Seigneur, des sectes, délivrez-nous Seigneur, de l'infestation diabolique, délivrez-nous Seigneur, de la vexation diabolique, délivrez-nous Seigneur, de l'invasion diabolique, délivrez-nous Seigneur, de la possession diabolique, délivrez-nous Seigneur, de l'obsession diabolique, délivrez-nous Seigneur, de tout mal, délivrez-nous Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Audio Jungle. 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 Audio
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.